Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je fais partie de l'équipe de France de coiffure et aujourd'hui nous allons réaliser un chignon que vous allez pouvoir reproduire pour tout type d'événement. C'est un chignon qui va être simple pour que vous puissiez le reproduire assez facilement. Donc nous allons commencer par faire les séparations. Donc, hop, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai créé une séparation du point d'équilibre jusqu'à la pointe de l'oreille. Je suis également venue créer une séparation en diagonale à l'arrière. Voilà. Donc dans un premier temps, je suis venue créer un point d'attache sur la partie arrière, basse, un petit peu décalé sur la gauche, voilà, pour créer un volume plutôt bas, pour que vous puissiez justement le reproduire voilà, pour tout type d'événement. Ce genre de volume marche pour tout type d'événement. Alors, je vais dans un premier temps utiliser un petit peu de gloss pour mettre sur toutes les longueurs pour que le cheveu glisse un petit peu mieux, que ça rentre les frisottis. J'en mets pas énormément pour que ça puisse pour que ça ne puisse pas alourdir mon cheveu. Et je viens brosser délicatement toutes mes longueurs. La préparation du cheveu est extrêmement importante. C'est ce qui va vous permettre de faciliter le travail juste après. Voilà. Hop. Je vais démarrer par travailler ma partie basse. In his most famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his... Je vais venir positionner des pinces plates en croix pour me créer un point de fixation juste au-dessus de mon point d'attache. El saludo de paz. Cette partie est importante pour que la base du chignon soit très solide. Voilà. Une fois mes points de fixation réalisés, je vais pouvoir positionner un crépon comme ceci. J'adapte la forme de mon crépon en fonction du volume que je souhaite donner. Voilà. Je m'assure d'en mettre également quelques-unes en dessous. Et je viens fixer légèrement
avec une laque forte de loin pour pas non plus figer le cheveu. Je vais venir ensuite travailler ma mèche du bas en effectuant des torsades. Donc je vais dans un premier temps séparer ma mèche en deux, mettre très légèrement du gloss. Et je viens démarrer ma torsade. Je la fais peu serrée pour pouvoir l'étioler juste après. Je l'étiole de façon que ça puisse me donner un certain volume et que ça puisse recouvrir mon crépon. Je viens fixer ma torsade sur la partie du coup basse du crépon. Je viens laisser ma pointe un petit peu plus lâche pour pouvoir la travailler juste après. Et je viens également faire la deuxième torsade de la même manière. Je l'étiole également. Et je viens la fixer sur mon crépon. Je viens, si je le souhaite, l'entrecroiser avec la torsade que je viens de faire précédemment. Et je viens fixer à l'aide de pinces dans le crépon. Je viens un petit peu appliquer de spray laque pour fixer les torsades. Je pulvérise la laque de loin pour pas non plus figer mon travail. Le but c'est de faire aussi quelque chose d'assez naturel. Voilà.
Je vais ensuite travailler la partie du haut. Je vais très légèrement crêper les premières mèches en faisant des séparations horizontales. Je vaporise de la laque avec une fixation un petit peu plus forte. Je viens rassembler l'ensemble de mes mèches. Pour m'aider au lissage, je viens rajouter un petit peu de gloss. Ça va également donner de la brillance. Et je viens légèrement vriller la base. Et je viens fixer avec des pinces. Je viens fixer. Je viens séparer la mèche en deux et également faire le même procédé que le bas. Je vais effectuer 2 torsades pour recouvrir le crépon. Je viens étioler pour me donner le volume souhaité. Et je viens déjà un petit peu fixer tous les petits cheveux qui peuvent ressortir avant de la fixer. Je viens donner en fait une forme harmonieuse à l'arrière avec les torsades que je viens de réaliser.
Je viens légèrement étirer mon volume ici pour essayer d'harmoniser un maximum avec le reste de mon chignon qui est assez étiolé. Hop, et je viens terminer avec ma dernière torsade, juste avant de passer à l'étape suivante, qui est la partie avant, qui est du coup la dernière étape de ce chignon. Comme vous voyez, vous pouvez le réaliser en très peu de temps. Voilà. Une fois la dernière torsade fixée, je vais me servir des pointes de toutes mes torsades en travaillant en vrille pour venir mettre les pointes à l'intérieur. Je viens fixer et rentrer un maximum de petits cheveux. Et je vais pouvoir procéder à la partie avant. Je viens réaliser une séparation horizontale. Je vais travailler mon lissage sur l'avant. Et voilà, et créer un léger mouvement de retombée sur le visage. Je vais venir prendre un élastique. Je viens seulement faire 2 tours d'élastique pour me laisser un petit peu de lest pour pouvoir établir le mouvement à l'avant comme je le souhaite. Je vais me laisser une petite mèche de côté. Et je vais également venir faire une torsade avec les longueurs.
mettre dans la forme de mon chignon, de mon volume bas. Et je viens fixer ma pointe sur l'arrière du chignon. Au niveau de la partie où j'ai mis la pince, je vais mettre un peu plus de lac avec une fixation plus forte et je pulvérise un petit peu plus près. Je vais venir cacher l'élastique ensuite avec la méthode du passe-fil. Donc je viens introduire une pince à l'intérieur en faisant ressortir la tête. Je viens prendre une autre pince, mettre la mèche à l'intérieur, la faire passer dans la tête de la pince, juste ici, pour cacher l'élastique. Et c'est là que je viens mettre la pointe à l'intérieur de la pince et la faire passer dans la tête, juste ici. Et je viens tirer délicatement. Voilà. Et l'élastique est caché. Pour la dernière séparation, je vais venir également créer une torsade un petit peu plus serrée pour respecter mon volume plus large ici et plus serré sur l'avant. Je viens laisser également une petite mèche pour un effet plus naturel. Je viens très légèrement étioler. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. Et je viens fixer juste en dessous. À cet endroit, je mets un petit peu de lac, fixation extra forte. Pour finir, je vais créer une grille. Et étioler. Et je viens également la fixer juste en dessous à l'arrière de mon chignon.